Hey, une petite vidéo, alors déjà pour vous tenir au courant de l'avancée de l'antre, ça avance bien, ça avance même tellement bien que j'ai trop écrit, et du coup, bah, soit je coupe, ou soit, enfin je vais me démerder, mais pour l'instant j'ai trop écrit, donc je vais voir un peu comment je vais m'en sortir. Voilà, ça c'est fait, et aussi pour vous tenir au courant d'une news cinématographique, alors un vlog comme j'ai fait pour Spider-Man, mais là on est encore plus chaud dans l'actu, puisque là, ça vient de tomber au moment même où je commence la vidéo, d'une source sûre, donc puis ça a été, enfin c'est Ivan Reitman qui en a parlé, donc du coup c'est, voilà, 90% certain. Mais alors voilà, d'abord je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Découvrons Tom Rothman. Cette personne est rentrée chez Sony en tant que président il y a quelques jours seulement, il doit y avoir 15 jours quoi. Et cette personne est un ancien producteur de la Fox. En gros, comment placer ça, c'est lui qui a eu l'idée d'Electra, vous savez le spin-off de Daredevil. C'est lui qui a fait, Daredevil c'est cool mais on donne pas d'argent. C'est lui qui a fait que par exemple X-Men 1 il devait y avoir les sentinelles et il a fait non on va pas mettre des robots, c'est nul. Il devait y avoir la salle des dangers aussi, puis il a fait oh bon non on va pas mettre la salle des dangers. Il y a toute une liste de conneries. C'est lui que quand pour Alien 5 il y a des gens qui ont fait dis donc, Ridley Scott qui est arrivé qui fait dis donc ça serait cool, j'ai un scénario de James Cameron, ça serait chouette qu'on puisse le faire, voilà, et puis en plus ça serait James Cameron qui réalise, et puis Tom Rothman a fait non on a un truc qui s'appelle Alien vs Predator, ça va péter, c'est pas la peine de faire cet Alien 5. Voilà, Tom Rothman c'est lui. Et il a été mis à la tête de Sony. Et sa première initiative fut de... Bon, parlons de SOS Fantôme. Déjà, si vous voulez vous remater un peu l'histoire de SOS Fantôme, il y a ma vidéo de l'antre qui en parle. Et justement, à la fin de cette vidéo, je parlais du projet Ghostbusters 3 qui... ça fait des années et des années et des années qu'il est en développement L, comme on dit, c'est-à-dire que c'est c'est en galère de développement, quoi, ça peut pas se produire. En gros, il y a eu un scénario qui avait été fait, qui c'était je sais plus comment il s'appelle vraiment, mais c'était un... En gros, c'était l'enfer qui prenait part de New York, et les chasseurs de fantômes devaient essayer de combattre ça. Le scénario est trouvable sur net, je pense, enfin je sais que moi je l'avais trouvé, je sais plus où, parce que ça change tout le temps, mais je sais que le scénario est trouvable sur net si vous voulez en apprendre un peu plus. C'est un script qui sera jamais fait, donc voilà, c'est intéressant toujours. Et en gros, il y avait toujours plusieurs problèmes. Il y avait, à un moment, ils voulaient mettre les mecs de The Office à l'écriture, et puis ça n'avait pas plu à Bill Murray ou quoi que ce soit, le scénario n'avait pas l'air d'être génial, et en gros, l'histoire aurait été plus tout à fait une suite du Ghostbuster 2 vraiment à 100%, mais un truc un peu plus dans la mouvance de Extreme Ghostbuster, où en gros c'est les vieux chasseurs de fantômes qui entraînent des nouveaux, et dans les nouveaux il devait y avoir Tina Fey, par exemple, la créatrice de 30 Rock, quelqu'un de génial. Ça, c'était le concept de base. Et ensuite, ça a eu, voilà, il y a eu beaucoup de soucis. Il y a eu la mort d'Harold Ramis, qui a fait que le projet était un peu au point mort. Et point mort. C'est un mauvais jeu de mots, je suis désolé, je voulais pas le faire. Et en gros, donc, fut trouvée l'idée de complètement oublier Ghostbusters et de faire, donc là c'était un truc, ça a été, enfin je crois que c'est il y a un mois même pas que ça a été annoncé, peut-être un peu plus, c'était de faire un SOS Fantôme, déjà un reboot, réalisé par Paul Feig. Paul Feig, c'est le mec qui a fait The Bridesman, qui a fait The Hit, qui est sorti il y a 2 ans. Je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est le truc avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock. Un buddy movie quoi. Je suis pas grand fan de ces films, mais il a fait ça. Et il doit réaliser, puisque ça va être en production bientôt, il doit réaliser donc SOS Fantôme. SOS Fantôme 3, mais c'est pas le 3, avec un casting 100% féminin, donc c'est-à-dire qu'il devait y avoir Leslie Jones, Kristen Wiig, Melissa McCarthy encore, et Kate McKinnon. En gros, c'était pareil que Ghostbusters 1, puisque Ghostbusters 1, il y avait 3 acteurs du SNL, plus Harold Ramis qui venait de Second City, où avaient offusqué aussi les anciens du SNL, donc enfin voilà, c'est à peu près dans la même mouvance. Ils ont même réussi à reprendre le ratio qui était donc de, il y avait 3 blancs et un noir, là c'est 3 blanches et une noire, donc en gros c'est vraiment on va faire une copie 100% du truc, avec, donc de nouveau on va se retaper le oh là là, qu'est-ce qui se passe, oh, mais ce serait pas un fantôme, oh un fantôme, mais ça n'existe pas, et voilà, en gros avec la création de société, c'est nul, enfin je trouve ça flemmard, parce que surtout que l'univers des Ghostbusters était intéressant, puisque du coup là ça aurait été une suite dans un univers qui connaissait les fantômes, ça aurait été quelque chose de génial, mais ils ont pas fait ça, c'est pas grave, puisque donc fut annoncé, et voilà, Tom Rothman, hein, toujours, fut annoncé, voilà, on va dire, la création de Ghost Corp, qui est une branche de Sony, qui va être dédié à tout ce qui est Ghostbusters. Mais c'est géré par Ivan Reitman, donc l'ancien réalisateur de SOS Fantôme, et Dan Aykroyd, donc le créateur hein, de l'univers. Donc ça marche. Ils veulent faire du merchandising, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des jouets, ils veulent faire une série animée, moi ça me dérange pas, surtout si c'est dans la mouvance de la première série, ou même de Extreme Ghostbusters, c'était très bien. Mais, et c'est là où c'est drôle, ils veulent faire un nouveau film.
qui serait le 3 ou qui serait pas le 3, puisqu'en fait ça se passerait de nos jours, mais dans l'univers de Ghostbusters, donc avec les fantômes qui existent et tout ça, donc dans le futur en fait, le futur de maintenant. Donc voilà, il y a ça qui est fait, et il y aurait, visiblement, on sait pas encore vraiment, mais il pourrait y avoir... Enfin, Ivan Reitman a dit que ça pourrait être inspiré du scénario qu'ils avaient écrit au tout début de Ghostbusters, qui consistait en fait avec la création de... ça se passait 30 ans dans le futur, donc maintenant, où en fait la première société avait été construite il y a très longtemps, et maintenant c'est une nouvelle société qui se battent pour le nouveau produit qui est la chasse de fantômes. Ce qui marche en fait, le scénario est cool, le principe est super d'avoir plusieurs compagnies qui s'affrontent, et ça peut permettre de faire des trucs rigolos entre tout ça. Ça serait produit par Channing Tatum. Channing Tatum jouerait dedans, moi j'aime bien Channing Tatum, donc ça va. G.I. Joe, le 2, c'est pas terrible, mais pas longtemps, ça va. Donc voilà, il devait faire donc Channing Tatum qui a fait 21 Jump Street, 21 Jump Street c'est vachement cool, et puis voilà. Et ça doit être réalisé, donc, ça c'est le nouveau truc, par les frères Russo, donc les mecs qui ont fait Captain America 2, qui est un très bon film, qui doivent faire Civil War, et qui avait signé en fait il y a une semaine, qui avait fait un rendez-vous chez Sony, et on savait pas trop c'était pourquoi, on pensait plutôt que c'était pour le prochain Spider-Man, puisque comme les mecs ils ont dans l'univers de Marvel et tout ça, on se disait ça allait être là-dedans. Mais non, du coup, ça a été annoncé qu'ils vont travailler sur un nouveau Ghostbuster. Alors peut-être que le truc va s'effondrer d'ici là, hein, le projet. Parce que pour moi ça se casse la gueule, enfin le projet a l'air cool, mais avec l'autre film en cours ça se casse la gueule. Et donc en fait voilà ce qui se passe. Ah oui, ça serait scénarisé aussi par le scénariste de Iron Man 3 et le scénariste de Mission Impossible 5, Drew Pearce, donc, qui va scénariser le film. Un bon gars, hein. Alors, Iron Man 3 j'ai moins aimé, mais c'est un bon gars quand même. Donc voilà, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un film SOS Fantôme avec des nanas, 100% féminin, qui sera un reboot. Mais avec un caméo dedans, ça a été annoncé un petit peu, de Dan Aykroyd, qui n'a rien à voir avec son rôle de Ghostbuster. On a un deuxième film, donc, qui est Ghostbuster 3, mais qui sera pas forcément Ghostbuster 3, peut-être que ça s'appellera Ghost Corp, finalement, où, donc, il y a plein d'équipes de Ghostbusters, et peut-être et du coup, les anciens qui sont dedans aussi, sauf ceux qui sont morts, et peut-être sauf Bill Murray. Alors, Ivan Reitman a dit qu'il allait confier le scénar à Bill Murray, mais je sais que Bill Murray n'a plus rien à foutre de ce film-là, et il n'a plus rien à foutre de Ghostbusters. Donc voilà, donc on a, en fait, deux lignes qui se... C'est comme s'ils faisaient un reboot de Retour vers le futur, en même temps faire un reboot de Retour... Mais là, ça marche, parce que c'est des voyages dans le temps. C'est comme s'ils faisaient un remake de Evil Dead et qu'ils feraient un Evil Dead... Non, ça, ils vont le faire aussi. Bon, là, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, on va avoir donc une fausse suite à Ghostbusters, une vraie suite à Ghostbusters, mais nous avons aussi, et c'est là que c'est rigolo, la série animée qui était aussi une suite à Ghostbusters, et Swim Ghostbusters qui est aussi une autre suite à Ghostbusters, le crossover Les Tortues contre Ghostbusters, qui est tiré de l'histoire du comics IDW, qui vient de se terminer, qui est également une suite de Ghostbusters qui se passe de nos jours, mais avec les anciens personnages qui n'ont pas vieilli. Avec également d'autres compagnies qui se créent tout ça. Le comics c'est assez cool, enfin moi j'aime bien. Après faut le style de dessin est un peu particulier, mais faut aimer. Et puis il y a tout plein de références aux anciens et tout ça, enfin surtout dans la conclusion de la série. Le truc est cool. Mais on a aussi un autre Ghostbusters 3 qui est le jeu vidéo, puisqu'il y a les 4 acteurs qui sont dedans, et donc du coup il y a tout ça qui se passe maintenant. Donc je sais absolument pas ce que ça va donner. Je sais pas. Juste que le projet de Paul Feig m'intéresse pas parce que c'était un truc pour se faire du fric. Le projet de Ghost Corp m'intéresse, c'est aussi un truc pour se faire du fric, mais ça m'intéresse un peu plus parce que c'est dans la continuité de ce qui avait été créé il y a très longtemps. J'attends de voir. J'attends de voir vraiment. Mais je trouve ça tellement... Parce qu'en plus, une des raisons pour lesquelles ils vont faire un autre Ghostbuster, c'est qu'au moment où a été annoncé le Ghostbuster 100% féminin, plein de gens ont fait « Oh, mon enfance, ça va être nul, c'est que des femmes !» Déjà, allez vous faire foutre, hein, premièrement. Et du coup, Sony a fait, bah non, alors, et ces gens-là, ils gueulent et ils vont peut-être pas voir notre film, alors on va faire un film pour les mecs, parce que... Pourquoi vous faites ça? Enfin bon, bref, voilà. C'est complètement débile. Donc j'attends de voir un peu ce que les films vont donner. Mais voilà, sachez qu'il y a 12 000 suites à Ghostbusters, qu'il va y avoir des nouvelles séries animées, qu'il va y avoir tout plein de trucs, tout ça géré par Dan Aykroyd qui ne fait plus rien de sa vie depuis très très longtemps. Ivan Reitman qui, son dernier film c'était le truc nul avec un Supergirl, ou mon ex Supergirl, enfin c'était de la merde. Il sait plus faire de film. Il a essayé de faire un nouveau Ghostbusters, c'était un bon film, c'était Évolution, mais c'était Ghostbusters avec les extraterrestres. Et voilà. Et bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et ça va être drôle. C'est tout ce que je sais.